On se retrouve dans Dimanche Plus. Dans un instant, Martin Hirsch sera sur ce plateau pour nous dire s'il pense que son revenu de solidarité active est en danger ou pas. Mais tout de suite, la politique française en Afrique. Cette semaine, Alain Joyandet, le remplaçant du trop remuant Jean-Marie Bockel, est parti à Libreville, escorté par Claude Guéant, pour rendre visite au président gabonais Omar Bongo, qui s'exprime en exclusivité dans Dimanche Plus sur les relations entre la France et son pays. France-Afrique, la non-rupture, c'est un reportage d'Anthony Orliange et Jean-Michel Garcia. Libreville, capitale du Gabon, jeudi dernier. La caméra de Dimanche Plus est invitée au palais présidentiel pour filmer la dernière péripétie en date de la France-Afrique. Claude Guéant, le bras droit de Nicolas Sarkozy, vient faire adouber le tout nouveau secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet. Monsieur Guéant, vous venez présenter le petit nouveau au président Bongo? Il s'agit d'une démarche plus large, mais c'est vrai que c'est l'occasion pour M. Joyandet de faire sa première visite au Gabon. C'est du reste sa première visite en Afrique escalité. En fait, Claude Guéant est surtout venu calmer la colère du président gabonais. Omar Bongo, au pouvoir depuis 40 ans dans cette république pétrolière d'Afrique centrale, n'a pas du tout apprécié les récentes leçons de morale en provenance de Paris. La rupture en matière de politique africaine de la France, c'est pas son truc à Omar. Interview exclusive. Votre problème à vous, Français, à tous les niveaux, même au niveau de Sarkozy, c'est que vous voulez aller vite. Sarkozy sait ce qu'il veut entendre par la rupture. Est-ce que Sarkozy a dit qu'il va rompre avec l'Afrique? Non, c'est vous qui inventez tout cela. La rupture avec l'Afrique de papa, Sarkozy l'avait promise pendant sa campagne. C'est pourquoi Jean-Marie Bockel, son premier secrétaire d'État à la coopération, croyait bien faire en déclarant dans Le Monde en janvier dernier: La France-Afrique est moribonde. Je veux signer son acte de décès. Certains pays ont d'importantes ressources pétrolières, mais leur population n'en bénéficie pas. Omar Bongo s'était senti directement visé. Quand un mois plus tard, France 2 diffuse un reportage sur son patrimoine immobilier en France, le chef d'État gabonais voit rouge. Il contacte son avocat parisien, Robert Bourgi, un grand connaisseur de l'Afrique, qui a ses entrées à l'Élysée. J'ai trouvé que M. Bockel insultait l'avenir. Et entre les deux tours des municipales, comme je voyais qu'il ne se calmait pas, je suis retourné voir le président de la République, aidé en cela par M. Guéant. Je lui ai dit: tu sais, Nicolas, l'orage gronde. Je crois que nous allons atteindre le point de non-retour et le père Bongo va faire exploser la marmite. Il y a des secrets d'État, il y a des choses entre les chefs d'État qui ne doivent être dites que parmi et entre les chefs d'État. Alors, si les gens comprennent mal, bon, on a voulu signer, il paraît, l'axe de décès de la France-Afrique. Mais c'est un risque qu'il a provoqué, celui-là. Au lendemain des municipales, Jean-Marie Bockel est muté aux anciens combattants. Pas vraiment une promotion. Ce que je peux vous dire simplement, parce qu'il faut savoir tourner les pages quand on est dans une autre fonction, c'est que tout ce que j'ai dit, je l'ai pensé et je ne retire pas un mot de ce que j'ai pu dire quand j'étais dans mes fonctions. Mercredi, Robert Bourgi, l'avocat personnel d'Omar Bongo, nous invite à Libreville. Bourgi, lui aussi, était dans la ligne de mire de Bockel. Ce franco-libanais, né à Dakar, est un homme de l'ombre, un émissaire entre l'Élysée et les chefs d'État africains. Exemple, quand Nicolas emmène Carla en Afrique du Sud, impossible de faire la photo avec Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain est malade, ça coince, alors on fait appel à Robert Bourgi. Je lui dis: écoute, je crois que s'il y a quelqu'un qui peut rendre la chose possible, c'est le président Bongo. Il me dit: Bongo et Mandela? Je lui dis: oui, je pense que pour toi, Nicolas, le président Bongo fera tout pour que tu rencontres Mandela. Mission accomplie. Si Robert Bourgi nous a emmenés avec lui, c'est pour que nous assistions à l'enterrement de la méthode Bockel.
Les officiels français en train de faire amende honorable, voilà le message que le président Bongo veut faire passer. Guéant est reçu en premier. Le tête-à-tête va durer 1 heure avant qu'Alain Joyandet, le nouveau secrétaire d'État à la coopération, soit admis à son tour auprès du doyen des chefs d'État africains. Je suis très heureux que le président Sarkozy ait dépêché son secrétaire général et son ministre à la coopération pour venir voir le Gabon et puis bon, qu'on s'explique, qu'on enterre cette petite hache de guerre que j'estime déjà dépassée. Claude Guéant et Alain Joyandet sont ensuite priés de donner une conférence de presse pour que la mise au point se fasse au grand jour. Je voulais savoir si vous aviez remercié le président Bongo pour votre promotion au gouvernement Si vous français. voulez bien, on va passer à la question suivante. Vous venez de le voir. J'ai remercié le président Bongo, comme nous l'avons d'ailleurs fait ensemble. Nous l'avons remercié pour son hospitalité aujourd'hui, son accueil particulièrement chaleureux. Monsieur Guéant, la France-Afrique semble avoir de beaux restes. Est-ce que vous pensez qu'elle a encore un avenir? Écoutez, il faut s'entendre sur le terme de France-Afrique. Si la France-Afrique, c'est une relation post-coloniale, je le disais de façon plus détaillée tout à l'heure, elle est derrière nous. Si la France-Afrique, c'est la recherche par les partenaires d'une amitié solide, réelle, dans le respect des peuples et des souverainetés, eh bien oui, c'est une France-Afrique qui a de l'avenir. C'est celle que nous souhaitons de part et d'autre.